Ils ont enlevé les bulles, l'acidité, le sucre, genre à la fin c'est un médicament nul. Mais, mais ils ont gardé le soutien à Israël. Ouais, c'est exact. C'est là que la métaphore est parfaite. Alors déjà, est-ce que tu alors ça moi cette histoire je la kiffe trop. C'est parti Archie, accroche-toi bien. Ok. Ah oui, le fameux Rainbow Warrior. Allez. Alors, Est-ce que tu sais ce que c'est le Rainbow Warrior? Alors, pas du tout. Vraiment, Moi, t'as genre, zéro info. tu me dis Rainbow Warrior, je pense genre à Papacito en mode lourd Moyen-Âge et homosexuel. Mais c'est tout, hein. Moi, c'est marrant, quand j'ai parlé de Rainbow Warrior tout à l'heure, on m'a dit ah, mais c'est les trucs de hippies, lors des soirées de hippies. Et alors, oui, à la base, c'était aussi des free parties, c'était aussi des trucs de hippies, littéralement de vrais hippies. Et en fait, non. Le Rainbow Warrior, c'est un navire. C'est un chalutier d'eau profonde, je crois, qui a été racheté par l'ONG Greenpeace Exactement. pour faire un symbole, en gros, à la fois de la paix et de l'écologie, qui voulait lutter contre le lobby du pétrole et gêner les essais nucléaires de la France en Afrique. C'était un symbole international de la paix, de l'internationalisme, de l'altermondialisme. C'était un immense bateau qui était un symbole et une incarnation très forte en fait de ces trucs-là. Et il a été saboté et coulé par le gouvernement français, entre autres. Genre vraiment, enfin, c'est-à-dire que genre, ils l'ont fait couler. Genre, ils l'ont fait couler, d'accord? Le bateau, il est au fond de la mer. C'est pas genre, ils l'ont racheté, ou genre, ils ont dissous l'assaut, ou genre... Non, ils ont détruit le bateau, d'accord? Ils ont pris ce symbole international de la paix et de l'écologie, et ils l'ont détruit, d'accord? Ça a tué quelqu'un. Il me semble que ce qu'il s'est passé, c'est le bateau était amarré en Australie, si j'ai pas de conneries. Nouvelle-Zélande. Ils ont envoyé, en Nouvelle-Zélande, pardon. Je confonds les Wapiti, et d'ailleurs je déteste tous les Wapiti, je le rappelle. Wapiti. Ils ont envoyé un littéral agent de la DGSE, un fucking agent secret, d'accord? Ils ont envoyé James Bond poser des pains de C4 discrètement. Ils ont attendu que genre l'équipage du bateau sorte pour aller, je sais pas, faire une pause clope ou peut-être faire une délégation diplomatique, j'en sais rien. Pour discretos poser ça, en mode dans le plus grand des secrets. D'un coup, il y a eu un énorme boom. Ils n'avaient pas calculé qu'il restait un mec chargé de la surveillance du bateau dessus qui est mort noyé. Et ils ont nié, d'accord? Il y a eu une énorme explosion de feu et le gouvernement a fait « Oups !» Non, mais c'est pas nous. Mais attends, mais en fait, genre vraiment, c'est le lâcher de colombe. Et genre, toi, t'arrives au fusil de chasse et tu colombe. Tu butes Genre, les c'est une colombes. dinguerie, la vie de ma mère. Tu les colombes. Genre, c'est comme si aujourd'hui le gouvernement français kidnappait Greta Thunberg. Ah bah c'est ce qu'Israël a fait, pardon. oui, Précisément, c'est ça, ils ont envoyé 3 plongeurs de combat de l'armée française pour poser une mine sur la coque en sous-marin. Ok? Un sous-marin français. Ils ont D'accord? déployé Sur un bateau de Greenpeace. de Alors, Greenpeace, genre. j'ai une C'est vraie question. Mitterrand versus Greta Thunberg. Oh, c'est un Epic Pixel Battle, le truc, genre. Ça s'est su à quel moment? Genre, en mode, ils ont fait la connerie à cette année-là, etc. et tout. Est-ce que ça s'est su, genre, quasiment instant? Ou est-ce que là, il y a quand même eu un petit délai de quelques années en mode, genre, le truc a été déclassifié ou un truc comme ça, en mode, genre, oups, si, en vrai, c'est peut-être nous qui l'avons fait, ou c'est un truc qu'on a su direct? Les Les nouvelles. Néo-Zélandais ont cramé les plongeurs. Attends, Alors, quoi? Ah bah voilà. Le, Non, mais en plus, le surlendemain, des révélations parues dans Le Monde. Edoui Plenel. Edoui Plenel, on y revient. Non, c'est pas vrai. Le président de la République réclame à son premier ministre des sanctions, nanani nanana. Et oui, je crois que c'est pour ça que Duplenel a été mis sous écoute. C'est à cause de l'affaire du Rainbow Warrior. D'accord? Tout simplement. C'est parce qu'en fait, à la seconde où on a fait ça, c'était cramé de malade. Tout simplement. mais c'est des malades. C'est des malades. Et par contre, les gens, juste, on n'est pas en train de dire que Greenpeace est la meilleure association du monde Ah et que c'est non. eux qui vont sauver le truc. Non. Hein. Pas du tout. Hein. Vraiment Ah non, pas non, du tout. je C'est suis juste que très, à très l'époque, critique de c'était quand même un Greenpeace. symbole fort, ce bateau-là en particulier, etc., etc. Hein. Puis, par ailleurs, même aujourd'hui, je ne suis pas pour qu'Emmanuel Macron aille bombarder des bateaux de Greenpeace. Oui, voilà, par priori, genre. Voilà, voilà, Enfin, voilà. je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, a priori, tu vois, genre.
Surtout, moi, je suis pas chaud de. Genre, Attends, c'est le frère de Ségolène Royal qui est aux commandes Ah du ouais sabotage. Non mais quoi? Non, mais la vie. Après, c'est pas si étonnant parce que Ségolène Royal, elle est issue d'une famille de turbo-militaires, de turbo-généraux, de turbo-gradés dans l'armée française. Donc, C'est il pas y a un étonnant, lien. mais bien sûr que si, c'est étonnant. Si, c'est Ouais, étonnant. on vient de name drop Ségolène Royal. Oh, je suis désolé, si, Non, c'est non. un peu étonnant. Pas Vous êtes en n'importe train de me quoi. dire qu'il y a un lien. Vous êtes en train de dire qu'il y a un lien entre des militaires en combi qui vont poser des mines avec un sous-marin français et les bébés zappeurs. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Genre, Oh là c'est là. ouf de se dire que le frère de Ségolène Royal a mené l'opération de sabotage d'un putain de bateau humanitaire qui était pour la paix. Petit trivial, les mecs de la DGSE qui ont planifié ça, c'était leur deuxième chance parce qu'ils avaient déjà foiré un petit truc. Si vous connaissez, ils ont créé le fiasco des attentats de Beyrouth qui sont encore aujourd'hui reprochés au clan Clinton pendant leur campagne. C'est les mêmes mecs à qui on a donné une deuxième chance. À mon avis, ils en ont pas eu de troisième. Ils ont envoyé les Dalton, genre. C'est tellement ça. Les Dalton. Waouh. C'est la vie, Oh, wow. la vie de ma mère, on est dans les Looney Tunes. Genre en mode, Genre, c'est- les Looney Tunes version DGSE. Genre c'est C'est n'importe quoi. Alors, C'est genre, ils ont mis Coyote. Ils ont mis putain de Coyote, genre en tant que mec de la DGSE. J'ai envie de MDR, mourir. Ségolène Royal en Lucky Luke. quand on tape Gérard Royal sur Google, il est qualifié d'espion français. Oh. Oh, waouh, et la page Wikipédia n'est que en anglais. Oh, bizarre. Ah, putain, le Raid de Warrior, c'est vraiment trop drôle. Je sais pas, refait ça. Les attentats de Beyrouth, oui, on rappelle, et merci Echarp, c'est les Français qui ont leak des infos en mode oupsi-doupsi, pardon. Et du coup, l'État islamique a tué 541 militaires américains de sang-froid. Oupsie. Ouais. Désolé. Désolé, Non. merde, j'ai laissé l'onglet ouvert, pardon. Trois mecs en mode genre, oh bah zut hein. Oh, mais comment Oh, l'espèce. pardon, j'ai envoyé ça dans les mauvais DM Non, mais Discord, attends, mais- merde. attends, mais- Ah, alors, boulette, Avec quoi. toute la haine que j'ai contre le grand Satan, tu vois, genre, je pense que quand même, quand le général américain, il a vu qu'il y a genre 541 putain de... Tu sais, en plus, ça devait pas être que des militaires, ça devait être des indiques, ça devait être des sources, ça devait être des gens qui étaient positionnés de façon un peu secrète, et genre, il a perdu 541 contacts d'un coup. Je pense qu'il était en mode genre, les Français, je vais vous périsser, genre. Ça vous dit, on fait la guerre. On arrête tout. C'est une, c'est une base militaire que c'est fait autant pour moi. Ah bah c'est ok, du coup. Non, c'est pas ok. Ah ouais, en plus vraiment, eux ils avaient posé tous leurs petits trucs, leurs matos, etc. et tout. Oups, plus rien. Mais alors, par contre, pour être Ah. si on devait être parfaitement transparent et honnête, je sais pas si ça va en SS, le Rainbow Warrior. Ah non, vraiment pas. Non, Genre, non, en vrai, en fait, le lore est complètement fou, tu Oui, vois. c'est juste Goofy, Genre, c'est juste Goofy à ce Extrêmement en fait. goofy. Mais en vrai, il y a eu qu'un S, seul quand mort, même. tu vois. Je sais pas, ouais, Oui, ça. En Je vrai, mettrais ça en A ou en S, mais pas plus, quoi. en fait, le truc c'est que Pour c'est le quand lore, même moi je le pas prends plus S. Hein. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est qu'en vrai, elle n'a pas eu de big conséquences, que c'est juste un symbole, etc. et tout, comparé à toutes les dingueries qu'on a pu citer avant, qui sont des trucs vraiment plus obscurs, plus sombres. Genre, en mode, est-ce que, en vrai, c'était pas limite, genre, genre, une des moins grosses dingueries, et étant donné qu'en fait, genre, classico affaire d'espionnage aussi, en vrai. C'est une grosse Genre, en mode, c'est ça dinguerie, aussi. Genre, tu sais, c'est une affaire d'espionnage contre une ONG qui lutte contre les essais nucléaires dans les archipels. Genre, c'est. Oui, mais c'est classico espionnage aussi. Ça, c'est horrible. T'as capté? Mais ça, genre, c'est en mode, genre, le truc est genre hyper sombre parce que espionnage, ça nous fait peur, etc. et tout. Bah, en fait, c'est des trucs qui sont tellement courants aussi. Alors que, en vrai, genre, des ventes d'armes, genre, évidemment, on va pas mettre en espèce, mais vendre comparé à des ventes d'armes comme ça, l'armement des flics municipaux qui ont tué, genre, des dizaines et des dizaines de gens, des centaines et tout, genre, en mode, c'est des turbos dingueries, genre, en Mais alors, mode, je suis d'accord avec Réponse, c'est que dans le sens où aussi, je pense qu'on peut mettre dans l'affaire du Rainbow Warrior pourquoi ils ont fait ça. C'est pour continuer à faire des tests nucléaires aussi. Oui. Et du coup, Ah, c'est je ça. pense qu'on peut rajouter le côté très sombre des conséquences Mmh. des essais nucléaires français, C'est ça. qui sont quand même, pour le coup, assez conséquences graves. coloniales du Et nucléaire. c'est pour ça que c'est des conséquences coloniales quand même assez de malades. Et du coup, je le mettrais quand même en A ou en S. Parce que ça reste quand même, à la fin, pour légitimer des trucs vraiment merdiques. Vraiment très, 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 très merdiques qu'on a fait beaucoup. Donc, je Ouais, le mettrais ouais, quand en même vrai, du assez S haut, au moins. tu vois.
Genre, pour moi, En parlant bon, des est-ce- nucléaires français, petit c'est aussi S. l'occasion de rappeler que la France, c'est le plus grand empire colonial marin du monde. On Oui. a les plus grandes frontières maritimes du monde. C'est bien pour ça qu'on avait pendant un temps un ministre de la mer ou ce genre de choses, et on veut absolument pas les lâcher en France. Hein, ça explique notamment ce qui a pu se passer en Kanaki récemment. Enfin récemment, d'ailleurs, Oui, c'est totalement. pas si récent, hein, ça fait un moment que cette situation elle existe. Ouais. Mais voilà. On oublie la taille de l'empire colonial qu'a encore la France. Genre, en mode, c'est toujours l'info que les gens aiment bien donner pour un peu baiser le crâne, mais le truc de la fameuse question de quelle est la plus grande frontière, genre le pays qui a genre, la plus grosse frontière avec la France. Tout le monde va dire, genre, c'est genre, ah, l'Allemagne, peut-être, en vrai, l'Allemagne, c'est pas mal. Non, la Belgique, quand même, le Belgique. Non, c'est le Brésil, parce que la Guyane. Voilà, genre, en mode, c'est con, hein, mais on oublie ce genre de conneries, hein. Tout simplement. Voilà, et puis globalement, on a des revendications, enfin des revendications, non, on a des territoires qui appartiennent à la France dans littéralement tous les continents, Ouais, les ça. allant jusqu'au fucking Antarctique. Attends, Ce qui fait bander Jean Méluche, hein, pour le coup. Ah, ça, il a une érection, mais en diamant sur cette info, genre. Ah, Le vraiment. rayonnement de la France sur 5 continents, vous savez qui c'est qui a dit ça et à quel endroit? Bah, c'est Méluche. C'est Mathilde Panot qui a balancé des énormes phrases en mode la glorieuse France présente sur 5 continents et tout machin, au rassemblement de soutien aux camarades de Young Struggle qui se sont fait agresser par des fachos à Paname, d'accord? Il y a genre des camarades kurdes qui ont fait une projection à Paris, qui se sont fait genre pris une ratonnade essentiellement par des faf. Il y a eu un rassemblement de soutien. Mathilde Panot est venue et a dit ah, et puis c'est super important l'internationalisme parce que nous en France on est présent sur 5 continents et c'est glorieux. Et vraiment, tout le monde a applaudi dans le rassemblement, sûrement parce que c'était Mathilde Panot et que les gens n'écoutaient pas, ils applaudissaient juste la FI. Et j'étais avec genre avec des potes de l'OST, on s'est lancé des regards alarmés en mode mais les gens applaudissent à ça. Wesh, c'est ouf, genre. En mode, elle a vraiment dit vive le néocolonialisme. Enfin, c'est même pas, d'ailleurs, c'est même pas néo, hein, c'est des genre, c'est même pas post-colonial ou quoi, c'est juste colonial pour le coup. En mode, c'est des colonies qu'on a Ouais. actuellement officiellement en France, quoi. Là, on se demande pourquoi notre confiance, elle est limitée en ces gens-là, mais bref. En vrai, c'est extrêmement goofy, c'est n'importe quoi. J'avoue, pour le coup, après avoir réfléchi aux conséquences, notamment sur les tests d'essais nucléaires et à savoir que à quel point c'était un enjeu colonial de baiser aussi pendant une période, etc. Et à quel point, genre, on s'était vraiment dit, non mais, en vrai, en vrai, on peut tout bombarder. C'est quand même vachement rigolo, les petits champignons. Genre, regarde les champignons de Paris, genre, c'est vachement bien. T'aimes bien ça quand tu mélanges ça avec de la viande, par exemple. Et genre, en mode, en vrai, genre, c'est hyper drôle l'histoire en tant que telle sur le côté Looney Tunes, etc. et tout, les mecs qui sont à moitié, etc. et que eux-mêmes ils ont des trucs, ils ont déjà foiré des trucs. Par contre, objection, c'est tellement sombre, c'est tellement sombre, et même d'un point de vue symbole, genre wesh. En vrai, il y a un espion pour buter un des symboles les plus puissants du pacifisme et de l'antinucléarisme mondial, pour continuer Ouais. à empoisonner des populations locales en faisant des explosions sous-marines. Et oui, à l'époque, les explosions, c'était sous-marin. Ce qui n'est pas une bonne idée non plus pour l'écologie, hein. Enfin, en fait, on a déstabilisé aussi très profondément tout l'écosystème en fait de la région avec nos essais nucléaires de façon très très vénère, et il y a encore des conséquences aujourd'hui. Il faut savoir aussi que genre on a même créé sans faire exprès un petit trou dans la couche d'ozone au-dessus de ces régions-là, ce qui fait qu'à la fin des retombées radioactives de nos essais nucléaires, il y avait juste des rayonnements cosmiques qui continuaient à faire des radiations sur la zone. Bref, D'ailleurs, genre c'est quand même vraiment vénère. vraiment, les essais nucléaires, ils ont tellement des conséquences graves que quand même c'est l'origine, faut quand même le mentionner, de Godzilla. Voilà. Bon alors, du coup, gros morceau à attaquer là, gros morceau à attaquer. C'est pas la plus grande trahison du PS, étant donné que vous allez découvrir que le PS est une trahison de base, mais genre en termes de trahison de tous les idéaux socialistes, communistes, tout ce que vous voulez, genre, va falloir qu'on parle du tournant de la rigueur. Moi, je commence à perdre de salive, donc si quelqu'un le présente à ma place, je suis trop contente. Pour faire très court, en tout cas, c'est le moment de grosse trahison qui s'appelle du programme de Mitterrand, où il arrive en mode genre, je crois que c'est au bout de 2 ans de son premier mandat, en mode genre, au fait, en vrai, faudrait un peu libéraliser le pays, hein. Genre, c'est bon les trucs de gauchistes, hein, ça va 2 secondes. En gros, Mais en vrai, genre en plus c'est la période, genre, si je pas connu, c'est même période que Thatcher, c'est ça. etc. et tout. L'image est genre, bien parce qu'on voit Mitterrand qui se terre la main à Thatcher en fait, et c'est en fait littéral. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand il arrive avec un programme qui est un programme où il a réussi à récupérer toute la gauche. Genre Mitterrand, il a réussi à faire ce qu'on appelait le programme commun de la gauche, ce qui est aujourd'hui encore un truc qui fait rêver
tous les unionistes fous qui rêvent un jour qu'on réussisse à recréer un programme commun et que tous les partis de gauche se mettent derrière quelqu'un pour gagner, comme l'a fait Mitterrand. Sauf que ça, c'est arrivé au même moment que la mondialisation, concrètement. Le moment où on a vraiment entériné la mondialisation et où c'est devenu un concept à part entière et on a commencé à vraiment faire le néolibéralisme. Et c'est ce qu'on a appelé la parenthèse néolibérale du coup du Parti socialiste. Et pour le La coup, parenthèse. Elle est où la fin de la parenthèse d'ailleurs? c'est que un On va voir. début de parenthèse. Alors, il faut savoir que C'est ça. au moment de la NUPES, le PS a un peu dit ça y est, c'est la fin de la parenthèse. Oh ouais, on se touche là. Je vous jure que c'est vrai. Il En leur en fait, a fallu du temps. Hein. Il leur a fallu du temps quand même. sauf que c'était pas vrai surtout. D'ailleurs, ils ont voté le Ouais, bah budget oui. de Bayrou, ils sont toujours derrière les trucs de Le Cornu. C'est toujours pas vrai en fait, ils ont toujours pas fermé leur parenthèse néolibérale. Mais ils en sont mais là, conscients. Le temps de la rigueur, c'est vraiment le moment où la France s'assoit, s'allonge, plie genoux face à la mondialisation, la néolibéralisation, les multinationales. Et c'est vraiment le moment où on peut dire que pour le coup, comment dire, le PS est passé d'un parti social-démocrate, donc issu vraiment de la social-démocratie, un peu comme aujourd'hui l'est la France insoumise, à un parti dit social-libéral, Libéral. c'est ce qui est vraiment une fraude d'appeler ça social-libéral, c'est vraiment juste libéral, avec une couleur un peu sociale, mais c'est vraiment du libéralisme, quoi. Et c'est du capitalisme, c'est vraiment le moment où le PS devient un parti capitaliste. Définitivement capitaliste. C'est ces moments où en fait, il se dévoile objectivement. Même si bon, vous voyez que vous allez voir quand même que bon, est-ce que c'était vraiment le début, genre en mode aussi. La question se pose. C'est le moment où juste les loups ils sortent de leur de la forêt, en mode genre officiellement, on est des merdes. Vous avez vu, on est officiellement des merdes, alors que il y a des trucs un peu marrants qui se passent avant. Et surtout, en fait, ça c'est un point qui est très important, je trouve, le temps de la rigueur aussi pour un autre truc. En fait, moi, le discours en fait aussi de Thatcher, de Mitterrand, de tous ces gens-là à l'époque, le There is no alternative, il n'y a pas d'alternative, nous n'avons pas le choix de faire ça, c'est aussi un moment politique très important. Parce qu'en fait, c'est vraiment un baissage de bras sur l'idée qu'un autre monde est possible. C'est vraiment un baissage de bras sur l'idée qu'on peut créer une société alternative. C'est vraiment ce truc de, en fait, la politique néolibérale est objective, elle est fataliste, elle va forcément arriver, et c'est juste le mouvement naturel de l'économie. Et en fait, c'est là où c'est une trahison très, très, très profonde, en fait, de l'idéal de gauche et de tous ces trucs-là. C'est le moment où, en fait, tu commences à dire, non, en fait, on a découvert que, objectivement, il fallait faire le néolibéralisme, nous n'avions pas le choix. Je viendrais quand même tempérer tout ça en disant que c'est grâce au tournant de la rigueur qu'on a pu avoir Édith Cresson et que c'est grâce à Édith Cresson qu'on a pu avoir le fucking Futuroscope et c'est le meilleur parc d'attractions du monde et je l'achète à jamais et je suis Quoi trop heureuse. Voilà, j'ai rebanni mes dos les gens, genre désolé mais je l'ai viré de la conversation parce que c'est pas possible de tenir ce genre de propos en fait en direct Mais à la télévision. Le Futuroscope, c'est juste basiquement le Puy du Fou dans le futur. Vraiment, c'est la même chose, c'est la même putain de chose. C'est le Puy du Fou du futur, d'accord? Il y a pas de Quoi? c'est réel. Pas du tout. C'est incroyable le Futuroscope, c'est génial, c'est trop Ludovic, bien. tu es De Villiers de l'espace. Voilà. Et je suis légendaire. Voilà, c'est incroyable, c'est génial. On peut manger sur une tour hyper haute. On peut voir Arthur et les Minimoys en géant. On peut voir des lapins crétins voyager dans le temps sur des chiottes. On peut avoir le garligou des forêts qui nous crache sa salive au visage. Ok. C'est fou. J'ai un Oh. truc à te dire. Pourquoi tu dis que le Futuroscope c'est le meilleur parc d'attraction quand t'as putain de Astérix? Exactement. Merci. Genre, voilà. Ou même juste, en vrai, même si c'est un parc que j'aime pas, Disney. Genre, en mode Disney, d'un point de vue, genre parc à thème, c'est incroyable. Genre, en mode, tu me parles de parc à thème, Disney, graille tous les jours, tout. Par contre les Genre, en filles, mode Astérix, d'un Ouais. point de vue attraction, c'est banger. Et voilà. faut absolument qu'on Attention, aille je faire... suis Attendez, hyper fan du parc Astérix. faut qu'on on aille fait un faire stream. faut absolument qu'on aille faire un vlog au Puy du Fou. Non. Non. Genre, c'est un parc public, hein, on a le droit d'y aller. Hein. Un puits des folles pour tous. Oh, le puits des folles! Il est folle. Malheureusement, je pense qu'avec nos gueules, si on a des caméras, on se fait virer direct. On verra. Mais non, mais regarde, tout comme, genre, on fait des. Genre, On fait comme Frontière, on fait des comme pays- Frontière. Moi, tu me fais virer, j'en fais un contenu et je fais aussi des vues là-dessus. Ah, je suis un peu chaude.
Mais si vous voulez faire du parc d'attractions, attention, hein, j'ai une passion autour des parcs d'attractions. Moi, je suis trop chaude. Hein. Les filles, Mais regarde, Trop chaud. les Ne filles me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le parc Astérix, j'en ai fait un entier. J'ai fait des super stats parce que j'adore ça. Malgré le fait qu'ils aient whitewash ma poubelle qui parle du parc Astérix, et ça, je les pardonnerai jamais. Elle avait des pronoms à l'origine et ils lui ont retiré ses cheveux colorés et c'est odieux. Mais tout le reste, c'est vachement bien. on le met. Alors, on concentre vite fait, ça vous va? Oui. Le tournant de la rigueur, on le met où? Au moins en S, hein. C'est. En fait, genre, c'est quand même une trahison vénère sa mère. Hein. Pour moi, c'est Voire même, début en fait- S. Genre, c'est le premier du S, c'est le plus important du Ouais, S. c'est ça. En vrai, limite, ça pourrait être. En fait, dans le sens où là, on fait la tier list des trahisons. Et Hmm. genre, en mode, on fait pas aussi que la tier list des horreurs. Ouais, Et oui, c'est c'est quand vrai. même la plus grosse trahison. Hein. C'est Genre, objectivement. idéologiquement parlant, c'est une des plus grosses trahisons de l'histoire du PS. C'est vrai Voilà. que ça pourrait aller en SS, mais SS, on a vraiment dit que c'était pour les trucs de nazis. Bah après, Oui, non, oui, je sais. libéralisme. Non, mais oui, je Voilà. En fait, c'est ça. C'est qu'en vrai. sais. Non, mais oui. Genre, Après, si tu veux, on a juste après, on a Pétain, donc bon. Bon, ok. Bah, En vrai, SS, on va être servi. ah, attendez. Ouais, Bon, là, en vrai, moi, ça me va de le mettre en SS fondamentalement parce que Thatcher, en fait, Thatcher, c'est Oui. une turbo-nazie. Thatcher, c'est Thatcher, aussi des Reagan, hein, massacres. les Thatcher deux. et Reagan, c'est des immenses nazis. Et Mitterrand, il a été en mode, je vais faire la même politique que eux. bah ouais. C'est très grave. Donc oui. Moi, je suis désolé, Alors hein. d'ailleurs, je me rends compte qu'on a oublié une entrée que je vais me permettre de rajouter. Parce que bon, désolé, je les ai beaucoup ce soir, mais bon, tant pis. Genre, j'ai aussi maté une émission il y a pas longtemps de PDH qui était excellente sur la marche des beurs. Et on a oublié de mettre SOS racisme dans les trahisons du PS. Et ça, c'est vraiment un gros morceau. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous résume l'affaire en 2 secondes. La marche des beurs, en gros, c'est à la base un truc où d'un seul coup, il y a des personnes de banlieue qui ont commencé à traverser la France à pied pour tenter de faire en gros une espèce de grand mouvement de politisation des banlieues. À l'intérieur duquel ils se sont rendus compte qu'en fait, la vérité de la violence qu'ils étaient en train de vivre dans les banlieues, c'était la même partout en France. Ça peut paraître con parce qu'aujourd'hui on a internet, les journaux et tout, mais à l'époque, c'est pas si évident que ça de savoir que ce que tu vis toi dans ta banlieue parisienne, c'est la même chose que ce que les gens vivent dans la banlieue de Marseille. Et donc ça a été un immense moment de politisation qui a duré pendant super longtemps parce que traverser la France à pattes, ça prend quand même un peu de temps. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont arrivés vers un peu la fin du truc et qu'ils sont arrivés, du coup, il me semble qu'ils ont été directement accueillis, genre par le président. Enfin, ça a été un vrai truc. Et au moment où ça a commencé à du coup devenir un petit peu sérieux et institutionnel, il y a des gens qui ont débarqué en disant allez, ça vous dit on fait des giga concerts. Ils sont arrivés avec plein d'oseilles, plein de tunasses. Et ils ont commencé en gros à dire ok, nous c'est SOS racisme. Toutes les organes antiracistes, aucune n'en avait jamais entendu parler. Ils ne savaient pas d'où ils venaient. Et c'était pas officiel d'où ils venaient. Et c'est aussi devenu derrière tout le mouvement de touche pas à mon pote. Si vous savez pas à quel point touche pas à mon pote, c'est red flag. C'est quand même extrêmement red flag. Hein. C'est vraiment les blancs qui disent touche pas à mon pote noir, je vais le protéger. C'est vraiment le slogan paternaliste, absolu. Et en fait, Attends, mais qui pourrait être aussi paternaliste que ça? Je ne comprends pas. Attends, genre, je vois pas le lien avec PS. Qu'est-ce que Mais- tu peux me. Là, mais- où mais- tu vas? Là, je ne comprends mais pas. tu sais qu'ils ont vraiment essayé de cacher que en fait SOS Racisme c'était le PS. Genre, c'était vraiment des gens du PS. Et en gros, le grand projet derrière SOS Racisme, et ça a été un truc qui a été réfléchi et pensé au moment où ça a été créé, ça a été la dépolitisation. Genre, vraiment, SOS Racisme, l'entièreté de leur discours, c'est de dire que le racisme n'est pas une question politique, c'est une question de haine. Et en fait, ils ont vraiment utilisé l'antiracisme moral comme étant un moyen de ne pas mener des vraies politiques antiracistes, alors qu'à l'époque, il y avait déjà des revendications antiracistes. Et il faut savoir que c'est aussi l'origine, la trahison de SOS Racisme et tout, c'est aussi un peu l'origine des mouvements décoloniaux français. Parce que du coup, ils se sont rendus compte de la douille aussi, tu vois. Et ah oui, il y a aussi une Ni pute ni soumise, hein, qui a aussi été une grosse création de la part du PS, dont on pourrait en parler. Et pour le coup, la vidéo de PDH dont je parle, elle est assez récente et elle est hyper intéressante parce qu'ils font parler des gens qui étaient à la marche. Genre, ils font vraiment parler des gens qui étaient à cette époque-là dans les comités. Ils se font parler des gens qui ont fait partie de cette organisation-là et qui ont vu le truc arriver en direct. Et c'est passionnant d'avoir leur point de vue. Du coup, il me faudrait une petite carte SOS Racisme, ce serait cool. C'est déjà fait. Super. D'ailleurs, en vrai, ce qui est super Waouh. drôle aussi, super important à préciser, c'est qu'en mode, de ce que je comprends de l'histoire, c'est quand même genre des Noirs, des Arabes, des banlieusards, etc. et tout, qui commencent à marcher contre le racisme, etc. Avant, on disait Et- Black Blamber. Oui, mais pour le coup, qui d'un coup commence potentiellement à s'auto-organiser, du coup, hop, on sabote le truc avec un truc libéral. Genre en mode, c'est vraiment ce là, c'est vraiment la peur de l'auto-organisation des banlieues. C'est une dinguerie aussi. Et Faut pareil, vraiment pourquoi Black Blamber? Pourquoi le terme beurre? Pas Ah dire bah, arabe. Bah oui.
c'est parce qu'en fait, du coup, c'est pour dire que ça, c'est des jeunes qui sont pas arabes, ils sont beurre. Et en fait, c'est vraiment Ok, juste pour qualifier d'ailleurs, des Et immigrés. même black. Voilà, Black, on va c'est pas ça, pas c'est dire black, noir. hein. Même black, on n'ose pas dire noir, on ose ni dire noir, ni arabe, donc on dit black, blanc, beurre. Et Par contre, blanc, ah, genre blanc, ça, y vraiment. a pas de problème. Alors que la vérité, j'avoue, les gens qui disent black, c'est tellement les plus gros racistes. Genre, Ah tous les ouais. darks sont là, oh oui, c'était Ah un ouais. grand black, ça. Oh, waouh. Souvent, Tu c'est sais, genre très quoi, la prochaine fétichiste. étape, tu vas me dire qu'il savait bien danser, et c'est bon. Souvent, quand tu dis Au black, secours. c'est du racisme très fétichisant en général. Ah ouais, de fond. Carrément. Parce que Tu sais, souvent genre- derrière le mot black, il y a comment dire, une connotation un peu cool. En mode genre, ouais, c'est les blacks. Bizarre, C'est trop bizarre. trop bizarre. C'est Bah, trop vu Pas qu'il y a- carrément. de SOS racisme. T'as vraiment. D'ailleurs, il y a Même du. des fois, quand tu dis genre noir à quelqu'un qui dit black, genre t'as vraiment cette crispation que tu vois genre sur le visage automatiquement en Oui. mode genre comment ça t'as dit noir? Genre alors que t'es en mode genre bah Ouais, non, mais de fou, genre en mode. en effet. Pourquoi tu Mais, prends autant de pincettes? Arrête. Est-ce que vous saviez que SOS Racisme a créé un syndicat lycéen pour blanchir de l'argent et empêcher les syndicats lycéens de lutte de s'organiser? C'est vrai? La FIDEL, FIDL, est un syndicat lycéen créé il y a une quinzaine d'années, je crois, qui est un syndicat piloté intégralement par le Parti Socialiste, notamment car il a été créé par SOS Racisme et encore aujourd'hui extrêmement affilié. Tout ça pour empêcher notamment l'UNL, qui était le syndicat lycéen dont provient Louis Boyard, entre autres, hein, qui l'a présidé pendant très longtemps. Ça n'existe plus aujourd'hui, l'UNL, ça s'est transformé en 5 syndicats qui ont tous fait scission, c'est trop chiant, mais bref, en gros, Infiltré SOS dedans, a et aussi chat servi à empêcher la fidèle. Enfin, pour empêcher le syndicalisme. Rappelez-moi, c'est qui a créé SOS Racisme déjà? Attends 2 secondes. Je crois que c'est socialiste. Parti national socialiste. Non, Parti socialiste, désolé, j'ai compris. Attends, il y a un mec, il y a un être humain derrière. Ah, derrière, ok. Oui, c'était Julien Drey. C'était C'était Julien Drey. Julien Drey. Julien Oui, tout à fucking Drey. Et genre, Julien Drey, vous avez déjà vu c'est quoi ses takes récentes? Genre sur Non. Israël-Palestine et tout? Ah, forcément, bah oui. Après, Immense. le PS Un compagnon de route de Mélenchon, c'était le coprésident de la gauche socialiste, le courant de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Drey. Et Julien Drey, c'est notamment le mec qui était surnommé le baron noir du Parti socialiste. Et ce terme vous dit peut-être quelque chose. En effet, c'est lui qui a inspiré le personnage de Philippe Rigvart dans la série Baron Noir, hein, le personnage principal joué par Cadmerade. Il est une caricature de Julien Drey. La vie de Julien Drey et ce qu'il a fait au Parti socialiste, c'est passionnant. Le mec vivait dans un putain de thriller policier, mais genre à base d'intrigues politiques et de magouilles constantes. C'était une folie. Et encore aujourd'hui, il tient un blog sur lequel il dit toutes ses pensées, qui sont à peu près 2 fois sur 3. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment un gros con? Et genre vraiment, il ne s'est jamais remis de la rupture avec son ex. Et je prends trop de plaisir à Oh, le lire toxic ce que dit young! Julien Drey. Ce mec, c'est passionnant. Et je peux que vous encourager à regarder Baron Noir en ayant ça en tête. Parce que tout devient légendaire quand tu sais qu'en fait, tout est putain de vrai. Alors, non, Genre, par contre, on dirait- mais non, on dit Baron Black, par contre, je trouve ça raciste Ouais. de qualifier ça de Baron Noir. Charles, du coup, t'étais infiltré dans Fidèle et avec ton frère, tu t'es fait élire au Conseil national alors que t'étais même pas étudiante. Mais quoi? Mais c'est quoi ce lore? Il y a d'autres gens dans le chat, c'est pareil. Ah! Mais Oui, quoi? oui, le chat, mais j'ai la regardé fidèle, le chat. il y a tout un lore, hein, c'est ouf la fidèle, genre. Mais le syndicalisme lycéen de manière générale, c'est un lore hyper précis qui n'a que très peu d'impact dans la vie, mais c'est Alors, oufissime. Genre, j'ai T'as pas- besoin de désolé. data dessus qui servent T'as à pas la rien, data, mais j'adore. de lire, on avait quelques groupes de jeunes de 25 piges qui se sont fait élire à la Fidèle alors qu'on était bien trop vieux. Mais on a menti, on a pu rentrer sans souci et tout parasiter en interne. Mon petit frère étant vraiment lycéen, il a pu me pistonner direct. What the fuck. Je savais Mais pas que alors, t'étais par contre, là-dedans, mais oui, je connais cette histoire, ça a trop foutu la merde à la fidèle après. Et aujourd'hui, le syndicat est quasiment mort, ils existent dans 3 villes, je crois. je suis désolé, hein, mais la Fidèle, ça ressemble pas à un nom de syndicat étudiant, mais à un groupe autonome de puppies. Moi, ça me Alors, fait penser en vrai- ça me fait penser à la Fidesz dont on connaît la présidente. Waouh, c'est vrai. Mais en vrai, cela dit, il y avait une raison pour laquelle ça avait un nom qui faisait un peu associatif. C'était aussi pour genre créer un peu l'équivalent d'un BDE, mais pour les lycées. Et derrière, venir empêcher des syndicats lycéens qui avaient des noms. D'ailleurs, Voilà. c'est une pratique toujours hyper commune, notamment de la part des macronistes, qui ont également créé leur propre syndicat étudiant lycéen à une époque, ce qui a finalement servi à blanchir de l'argent et payer des soirées à des petits gosses de riches, Attends, tu parles de la phage? je crois.
Moi, j'ai plus les dates. La page, ça n'a pas exactes. été créé par les macronistes, c'est plus en lien avec les Républicains et le Parti Par Socialiste. contre, Non, la mais en vrai, je parle fange pas de a ça. été créée par les macronistes. Voilà. Ah, Avenir Bah, en tout lycéen, cas, oui, Avenir lycéen. Avenir lycéen, ouais, Oh, oui, Avenir oh, lycéen. c'était pété, Avenir Ah, lycéen. ouais. Avenir lycéen, Ah, c'est c'était super incroyable. spaisé. Ah, j'ai les datas sur Avenir lycéen. c'est Après, lunaire, après, mais en soi, la fange a été créée par Macron dans le sens où c'est parce qu'il nous fait vivre dans un système horrible dans lequel notre vie c'est un enfer qu'on a fait la fange aussi. Blanquer en avait créé un aussi. J'étais oui, Avenir infiltré lycéen, là-bas c'était aussi. Blanquer. Non mais comment Moi, t'as j'étais été écharpe, infiltré à Avenir lycéen écharpe Non, genre Avenir lycéen, c'était très facile d'infiltrer. J'ai plusieurs potes qui l'ont infiltré. Ouais, typiquement, Alcyon, qui est un pote à moi là dans le chat, qui a infiltré ça. C'était juste un truc qui a servi à ce que Blanquer blanchisse de l'argent, en gros. Avenir lycéen, c'était quelque chose, le lore. Hein. Les Mais je Blanquer comprends le- Papers. Alors du coup ouais, SOS racisme, on le met où dans la tier list? Ah putain, moi je trouve ça sombre. Hein. Et en vrai, en plus de tout ce qu'on a dit, genre en mode d'infiltration de Kyo et tout, au moins c'est du S aussi. Hein, je suis Pour moi désolé. c'est Hein. au moins du S parce que genre s'aborder volontairement tout en étant parfaitement conscient de ce que tu fais, tous les mouvements antiracistes politiques en France, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est à deux doigts d'avoir l'extrême droite qui est au pouvoir. Genre Ouais, vraiment, ça fait S partie voire du- SS. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah ouais, S voire SS. SOS racisme, on n'est pas très loin du SS. Hein. Pour le coup, de vouloir Ah ouais, hein. dépolitiser le racisme, c'est très très chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Genre tout en monter l'extrême droite, etc. et tout. Genre en mode, il faut mettre ça, genre sur tous leurs moves qu'il y a eu. Genre, waouh. C'est ça. Après, il n'y a pas eu de mort aussi directe que sur plein d'autres trucs. Du coup, c'est pour ça que j'ai plus de mal à le faire monter en SS. Mais pour moi, S, je trouve ça bien. Ouais. S pour la création de SOS racisme, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est Kuro qui dit bien dans le chat, c'est que moi, genre ça fait au moins 1 an, voire même un peu plus, que je revois les putains de mains de SOS racisme, genre sur beaucoup de manifs. Les manifs, les rassemblements, genre NFP et les trucs comme ça. Ouah, la vie de ma mère, qu'est-ce qu'il y en avait? Genre, je me rappelle la manif où il y avait le grunt, notamment à la place de la République, ce genre de truc. Et avec mes potes, on était en train de regarder les gens qui avaient leur putain de main de con et on les ricanait devant eux. Genre en mode, on les pointait du doigt et on rigolait en mode genre, vous avez vu les gros nuls? Eh, regardez, ils sont nuls, ils sont dépolitisants, ils sont racistes. Eh, vous avez vu? D'ailleurs, est-ce qu'on devrait pas appeler ça juste SOS raciste directement pour dire que c'est des racistes? SS raciste. Hein. SS raciste, ouais. Raciste. J'aime beaucoup Archie que la manière dont tu te rappelles quelle manif est laquelle, c'est en fonction des concerts qu'il y avait par contre. Hein. Allez, allez. Mais hop. te cache pas, c'est légendaire, c'est incroyable, t'as trop raison. Hein. Mais il avait Théodora, j'étais heureuse. Ah ouais, j'avoue. Mais tant mieux, tu as tout à fait raison. Ouais, ça SS sera raciste. Bon, en tout cas, vraiment, SOS racisme, énorme fraude, énorme trahison, énorme. Enfin, c'est là que vous voyez qu'en fait, le PS n'a jamais. Enfin, normalement, un parti de gauche, c'est censé un minimum incarner le mouvement social, ou du moins être un minimum représentatif du mouvement social. Vous voyez que le PS a toujours été contre les avancées sociales. Ils ont été contre les luttes antiracistes, ils ont été contre les luttes LGBT, ils ont été contre les luttes féministes, ils ont été, encore aujourd'hui, ils sont contre les luttes antivalidistes. Genre, ces gens sont opposés, ils sont réactionnaires et conservateurs. Genre vraiment, c'est important à le préciser. Genre, le PS est un parti réactionnaire. Le PS est un parti conservateur. Ce n'est même pas un parti qui fait... Enfin, il fait crari le progressisme, mais c'est même pas le cas dans les faits. La seule sénatrice de gauche qui a voté pour la loi transphobe des Républicains au Sénat, c'était une députée socialiste. Tout simplement. Qui s'est fait embrouiller à Grenoble d'ailleurs. Alors, la suite. Essaye. Petite Salut, suite. Damien. Alors, Ouais. alors là, on arrive dans du gros morceau encore une fois. Là, on est sur 1958, le retour de De Gaulle. Une partie de la SFIO vote l'investiture et les pleins pouvoirs constituant au général participant au coup d'État de De Gaulle. Donc le coup d'État gaulliste qui a mené à la 5ème République et tout l'autoritarisme qu'on connaît aujourd'hui a été sous-tendu et soutenu par une partie importante de la putain de SFIO qui était le PS en gros avant. Donc si on a eu le droit à un coup d'État présidentialiste bizarre, c'est leur faute. Encore une fois, c'est leur faute. Je suis désolé. Je comprends pas. Je comprends pas, ils avaient les flèches antifascistes. Pourquoi ils soutiennent un coup d'État? Pourquoi? Ah! Et alors, et pour le coup, ouais, genre vraiment voter les pleins pouvoirs à De Gaulle, c'est même pas à discuter, c'est SS direct. Genre Ah ouais, vraiment, enfin, c'est voter les pleins pouvoirs à un général militaire qui a mis en place genre une putain de constitution
bonapartistes, les gens. Bonapartistes. Et je vais faire un foreshadowing, mais pour la deuxième fois. Mais pour la deuxième fois. Genre, tu fais la première et tu fais genre la big erreur la première fois et on va voir la big erreur, hein. Et tu le fais la deuxième fois. No spoilito. Ah bah, j'ai rien dit, hein. Il y a un visage qui nous regarde depuis tout à l'heure, quoi. Bon, Je sais pas. du coup, ça, c'est en SS direct, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. En plus, c'est en rapport avec l'Algérie, hein, parce qu'on rappelle que le coup d'état de Gaulle, c'était aussi un truc qui a été provoqué par des généraux en Algérie. Hein. Et justement, faut qu'on reparle plus de l'Algérie. Genre, surtout pour les prochaines présidentielles qui arrivent et tout, ça va être un point hyper important, en fait. Genre, il y a déjà des droitards qui ont commencé à se positionner aussi sur l'Algérie, genre... Alors, toujours dans l'Algérie, du coup, 1956, donc 2 ans avant le coup d'état de Gaulle, on a du coup un truc qui s'appelle les pouvoirs spéciaux et escalade. Donc vote des pouvoirs extraordinaires, couvre-feu, répression, épisode de torture. Suez la même année. Alors il y a écrit rupture avec l'anticolonialisme, mais je pense que c'est évident. La rupture avec l'anticolonialisme. Ah oui, oui, non, oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il faisait crari avant anticolonialisme quand même, genre. Non, mais en fait, C'était j'ai compris le sens inverse, tu vois, genre en mode, j'étais en mode, genre, continuité de la lutte, genre anticolonialiste, j'étais en Non, mode, genre, non, rupture avec l'anticolonialisme. Parce que du coup, en fait, c'est vraiment le moment où il y a aussi une rupture officielle, même si elle était déjà faite avant, tu vois. Mais c'est vrai que c'est le moment où quand même, enfin, genre littéralement, c'est genre les Algériens ont été torturés sous le PS en fait. Voilà, genre vous voyez quand on est tous très 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 choqués parce que Jean-Marie Le Pen il s'amusait à couper les tétons des femmes pour les torturer. Merci la SFIO aussi. Hein. On parle pas que, hein, mais ils ont bien participé quand même. Voilà. Voilà. Du coup, je pense que ça va en SS, hein. ah bah oui, voilà. Sans aucun. Mais en fait, c'est même pire que ça parce qu'on rappelle qu'il y a eu une espèce de petit aller-retour où en fait, d'abord, les nazis se sont inspirés de nous en Algérie et ensuite, on s'est inspiré des nazis pour refaire des trucs en Algérie. Donc c'est un peu une espèce de boomerang en fait cette histoire. Oui, parce qu'en vrai aussi, genre en mode, tu fais bien de le dire sur le fait que les nazis sont inspirés de ce qu'on a fait. Daily reminder que le régime nazi, c'est juste une application, genre, de tout ce qu'on a appris du colonialisme, mais sur le territoire européen. Et c'est pour ça que, Ouais. oh mon Dieu, c'est horrible, oh c'est horrible. Bah non, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait ailleurs, en fait. Genre, ça me paraît horrible, comme le maximum de l'horreur, ça avait déjà été expérimenté. Ça a juste l'air plus horrible parce que c'est des blancs. Hein. Voilà, c'est ça. Regardez, ils ont les mêmes voitures que nous parce qu'en fait, c'est nous, putain! Genre, en vrai, c'est vraiment ce truc-là. Mitterrand était aussi ministre à cette époque, pas du tout surprise. Pas du tout surprise qu'il ait fait ça. Mais alors du coup, bon, toujours dans le... Alors là, vraiment, les gens, je vous préviens, ça va s'enchaîner. Là, vraiment, la fin, si vous connaissez pas les origines du PS, vous allez péter votre crâne. Ah ouais, c'est Mais sûr. vraiment, c'est d'une violence parce que, évidemment, que le PS a collaboré! Eh ouais! La collaboration avec le régime de Vichy! Let's go! Ils ont Pull up! notamment, Mitterrand, on y reviendra plus tard, et ils ont osé appeler ça des vichistos résistants. Allez! Allez là! Putain de merde! Ils ont collaboré avec les nazis, voilà! Tout simplement. Ouais, c'est ça, bah genre... c'est Ah oui, ça peut pas être plus SS que être Oui, c'est SS, enfin genre. Oui, genre, voilà, juste ils ont collaboré La quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Genre, il y avait les nazis, ils ont collaboré avec les nazis. Voilà. Ils sont socialistes, exactement, oui, c'est ça. Oui. Socialistes, ils sont venus national-socialistes, puis ils ont Ouais, anticipé les arguments des fachos, ils ont dit oui, c'est vrai. Mais C'est vrai vrai, il y que a socialiste dans le nom. moi je trouve ça hyper possible maintenant de pouvoir retourner ça aux fachos quand ils te disent oui, il y a socialiste dans National Socialist. Oui, enfin le socialisme du PS. Hein. Donc Oui, voilà. nazi quoi finalement. Genre... C'est-à-dire que ouais, quand on regarde la quantité de trucs de nazis qu'a fait le PS tout au long de sa vie, c'est quand même assez ouf. Genre, alors on dit pas que tout le PS a collaboré. Mais attends, peut-être qu'on a plus d'informations dans le Framapad en vrai. Je crois que quelqu'un a fait un plutôt gros passage là-dessus. Bien qu'une importante portion de la SFIO, principalement issue de la base militante, a résisté avec le comité d'action socialiste, puis la SFIO clandestine, une partie des cadres tenant de la liste Fauriste, donc en référence à Paul Faure et non pas Olivier Faure, qui est un concurrent à Blum, y compris d'anciens membres du Front Populaire et du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, ont collaboré
participer au Conseil national, écrit dans les journaux de socialistes collabos comme La France socialiste, L'effort, Notre combat, l'œuvre germinale. Tout ce beau monde de salopards se sont structurés autour de la Ligue de pensée française, proche du Rassemblement national populaire de DA, un ancien de la SFIO, théoricien du néo-socialisme, exclu en 1933 pour sympathie fasciste du Parti populaire français. Je suis donc d'accord avec toi pour dire que c'est un petit peu abusé de dire que la SFIO était un parti collaborationniste. C'était juste un parti rempli de collabos, surtout dans les cadres. C'est la nuance est quand même un peu légère, mais bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les militants qui ont collaboré, c'est les gens qui étaient dans le parti. C'est quand même genre, c'est presque plus grave, je sais pas. Enfin... Oui, j'ai envie de dire que c'est le plus grave en vrai, parce que bon, genre en mode, c'est quoi à dire, mais s'il avait des confus bizarres collaborationnistes, genre que chez les militants et qu'en fait les cadres auraient tenu la ligne, etc. et tout, et genre seraient rentrés en résistance, bah. Oui, on a fait une espèce ok. d'amalgame PS et SFIO dans notre tier list, laissez-nous tranquilles. Je sais que c'est un peu un Oui. abus, mais c'est bon. Hein. Voilà, c'est quand même l'origine du PS. Puis bon, on pourrait en reparler aussi des lignes du PS où genre littéralement le PS a attendu que Jaurès se fasse assassiner pour genre que les opposants à ce mec puissent prendre le pouvoir. Genre c'est quand même un peu chaud aussi d'avoir fait ça de base. Genre même Léon Blum et tout ce que vous voulez, c'est quand même un peu des gros salopards. Hein. Enfin, genre c'est quand même assez chaud. Hein. Mais surtout genre d'accord, ok. Vous pouvez nous dire ils ont pas tous ils ont pas tous collaboré. Ils ont pas non plus tous voté les pleins pouvoirs à Pétain, mais il y en a quand même une partie qui l'a fait, hein. Je suis désolé de le dire. Genre, c'est notre prochaine entrée, le putain de vote des pleins pouvoirs à Vichy. Et genre, une majorité de parlementaires SFIO qui ont voté pour. Une majorité, d'accord? Une majorité. C'est vraiment cool parce qu'en fait, genre, en vrai, quand on regarde un peu le début de la tier list, on était gentils. Genre, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'entrées dans SS. Ça, genre, ça se remplissait quand même pas mal, doucement, etc. et tout. Mais genre, en mode, pour vous dire quand même que vous allez comprendre un peu le message un peu du stream, pour dire, oh mon Dieu, le PS trahit, oh non, oh non. Mais en fait, vous vous rendez compte de l'histoire de ce parti, en fait, genre à quel point là, genre, les horreurs, les traîtrises sont infinies et à quel point tout se remplit au fur et à mesure vers le haut. On a fait que des entrées tellement sombres. Genre là, on enchaîne, plus on remonte dans l'histoire, plus c'est sombre, en vrai. Donc, Puis, en vrai, moi, dire qu'ils trahissent, non, ce sont juste des traîtres. Et est-ce que les traîtres, ils trahissent? Bah non, ils tiennent juste leur ligne de traître. c'est ça, en fait, c'est des gens qui ont toujours. En fait, ils ont jamais eu de problème avec les racistes. Moi, c'est surtout oui. ça. En fait, c'est surtout ça le gros truc à se rendre compte, en fait, quand on fait tout cette putain de tier list. C'est des gens, ils ont aucun problème avec les racistes. Ils ont aucun problème à diriger avec des fascistes. C'est vraiment pas le problème. C'est pas leur souci, genre, vraiment. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Genre, ils ont fait l'état d'urgence. Ils ont fait des trucs de baiser. Genre, ils ont fait la guerre du Golfe. Ils ont fait la dévaluation du franc CFA. Dans les colonies, ils ont rien à, genre, envier à des partis de droite, en fait. Genre, vraiment. Enfin, les gens, il faut ouvrir les yeux au bout d'un moment sur le PS. Le fait qu'ils aient collaboré à cette époque-là, c'est pas surprenant au vu de tout ce qu'on a vu juste avant, en fait. Et même sur l'application de loi de sécurité, genre on a parlé notamment de vidéosurveillance, de fichage, ce genre de trucs. Encore une fois, c'est des applications de trucs coloniales au sein de la métropole et sur les dom-toms et les colonies françaises actuelles. Genre en mode, faut Et y rester- compris quand on parle de la loi sécurité, là où on a la sécurité du quotidien, on a armé les policiers municipaux, Voilà. toutes les lois spéciales où on a fait des couvre-feux, de la répression et des trucs du style. Ça, les gens, c'est des méthodes coloniales, hein. C'est des putains de méthodes coloniales, hein. Genre, c'est des méthodes coloniales qu'on vient faire sur place. C'est littéralement ça, en fait. Voilà. Et donc à partir d'un moment, c'est pas étonnant qu'ils aient de base voté les pleins pouvoirs en grande majorité pour Pétain. Genre, voilà, c'est juste c'est juste le continuum logique en vrai de toute leur connerie, quoi. Pourquoi le mariage pour tous est en SS, l'ami? Eh bien, écoute, je t'encourage à aller voir le best-of quand il sortira. Oui, Voilà, exactement. tu comprendras pourquoi est-ce qu'on a mis le mariage pour tous en Pourquoi t'as SS. quatre tarlouses qui sont en mode le mariage pour tous, énorme problème. Ah ouais, hein. Tu comprendras peut-être pourquoi. Peut-être parce que ça n'a pas été porté par des tarlouses au passage, mais bref. Du Peut-être, coup, hein, on sait pas. je sais pas. Alors du coup, on remonte un petit peu, du coup, toujours un peu plus loin dans
dans le En vrai, passé où on va parler du coup un peu de Léon Blum, de toute la je période. réfléchis. Ouais. Faut mettre, genre, je réfléchis justement vis-à-vis de pourquoi, genre, du fait qu'on a mis on a mis genre le mariage pour tous en SS et je propose qu'on mette SOS racisme en SS pour à peu près En les vrai, mêmes oui. raisons. Oui, 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 je c'est suis assez Voilà, vrai. d'accord. c'est juste, c'est genre en mode c'est logique en vrai. Je viens de tilter en vrai, genre en mode on l'a mis juste en S alors qu'en vrai ça mérite largement son SS à Je suis côté d'accord. du mariage pour tous pour les mêmes raisons. Tout à fait. Je concède à ça. C'est très bien. D'ailleurs, la guerre du Golfe, c'est quand même un peu plus grave. On va la mettre là quand même. Oui, là bien sûr. Après, on va pas classifier Mais tout c'est cas la pas guerre vraiment dans l'ordre, de dans- toute façon. Genre, c'est tellement Pour nuancer l'enfer. un petit peu, effectivement, la majorité de la SFIO a voté pour, 90 pour et une trentaine contre, mais la SFIO est le parti qui a le plus voté contre. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait une coalition de l'ensemble des bourgeois face à la classe ouvrière pour faire monter le fascisme. J'ai vraiment du mal à croire à cette théorie. Je ne comprends pas. Genre, C'est bizarre. Attends, quelle étrangeté. est-ce que le fascisme, ce serait pas la solution des bourgeois pour maintenir le pouvoir? Je ne comprends pas ce que tu dis. Quoi? Pour maintenir le pacte racial? Je le comprends pas, ça. Quoi, mais trop chaud. Mais Non, mais c'est enfin, impossible. Les bourgeois de gauche, c'est pas comme les bourgeois de droite. C'est tellement différent. Jamais ils oseraient voter les pleins pouvoirs à Pétain. Enfin, avant d'être mais en bourgeois, plus, ils sont de gauche surtout. Jamais ils Enfin, mais oseraient collaborer. en plus, je comprends pas là. Et ces filles là, les flèches antifascistes. La meuf, je comprends toujours pas. Oh, Keblo, Keblo, Keblo. Bah après, moi je trouve que désolé, hein. Genre en mode, tu votes les pleins pouvoirs genre à Pétain pendant que t'as les flèches qui sont antifascistes comme logo. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Faut le préciser à chaque fois, hein. Alors, du coup, voilà, il n'y a pas grand chose d'écrit pour le moment dans le truc de dégage. Mais du coup, en 1937, il y a, du coup, vous vous rappelez quand on a parlé de la parenthèse néolibérale du Parti Socialiste avec le tournant de la rigueur? C'était pas la oui. première fois. C'était pas la première fois. Non plus, c'était déjà pas la première fois. En fait, sous Léon Blum, il y a eu ce qu'on appelle la pause sociale, ce qui est un recul de conquête ouvrière. Et bon, si tu regardes un peu quand même, enfin, les dates un peu et tout, c'est quand même assez chaud de reculer sur des trucs ouvriers de cette époque-là. Quand même, enfin, les gens mouraient. Enfin, genre, c'est un peu grave de faire ça. Et alors, rattrapez-moi le chat si j'ai des bêtises parce que c'est un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps. Mais en plus de ça, il me semble que de base, le Front populaire de cette époque-là, de Léon Blum, c'était aussi un peu une fraude déjà à l'époque, dans le sens où ça a été un mouvement en fait de gauche qui a été en gros impulsé entre autres par l'assassinat de Jaurès, si je dis pas de bêtises, alors que c'était sur un programme oppositionnel à Jaurès. C'était les gens qui étaient en face de lui, c'était les gens qui étaient en désaccord avec lui, qui ont imposé leur ligne après son assassinat, tout en se servant de son assassinat pour créer leur truc de légitimité et créer le Front populaire. Tout ça pour reculer sur les conquêtes ouvrières. Attends, t'es en train de me dire que le truc qui a servi de base au NFP pouvait se résumer en fraude populaire et que bizarrement, le nouveau Front populaire, c'est aussi une fraude. La nouvelle fraude populaire, exactement. La nouvelle fraude populaire, incroyable. Oui, le Front populaire, c'est un truc pour calmer les grandes grèves de 36 et museler la révolution sociale. Exactement. Merci Mais de rappeler ça, non. Echarpe. Pour tous les gens qui sont des bandeurs du Front populaire, je pense que vous ne connaissez pas bien l'histoire du Front populaire, tout simplement. Le gouvernement Blum, c'était super mou, c'est les mouvements sociaux qui les ont forcés à faire la réforme. Alors oui, c'était très très mou, mais pas que mou, en fait, ça a pu être très très dur, d'ailleurs, envers d'autres trucs. Mais attends, déjà, on va mettre où la pause sociale? Cette petite pause sociale c'est juste... Moi, je propose de le mettre au même niveau que le tournant de la rigueur, mais juste devant, pour montrer quand même que, attention, on parle souvent du tournant de la rigueur, mais il avait déjà. Je sais pas, le tour de l'arrière, il est vraiment en SS, parce que c'était Thatcher Ah. et tout, etc. Moi, la pause Ah oui, sociale, c'est je le vrai. mettrais plutôt côté dégraissage de mammouth, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, voilà. Ah oui, oui, non, t'as Dégraissage de raison, mammouth, c'est allez. bien, ouais. Parce qu'en fait, en fait, c'est parce que c'est pas le pire truc qu'a fait Bloom. Oui. C'est pour ça qu'on on va revenir sur sur la suite. Donc, je garde mon petit œil sur le Framapad. Encore merci à tous les gens qui ont participé et qui ont permis de diguer les informations sur sur le PS. Ouais, déjà en 1933, t'avais des tentations fascistes à la SFIO avec des néo-socialistes. Ouais, faudrait qu'on ait plus de data sur le fameux néo-socialisme, mais il y a un mec qui a été viré justement de la SFIO à cette époque-là à cause de ça et tout. Ah, les grandes conquêtes du Front Pop, c'était des victoires des grèves. Mais oui, en vrai, genre, en fait, on fait un peu des vannes en mode haha, tous des bourgeois, mais c'est pas des vannes. Enfin, en mode le Front Populaire et le nouveau Front Populaire aussi, et l'ensemble des partis qui le représentent, c'est des bourgeois. Et il faut absolument qu'on ait aucun espoir en ces gens-là, hein. La seule chose qui nous fera gagner quoi que ce soit, c'est l'organisation collective et la lutte révolutionnaire en vrai, hein. Et Genre, c'est pas juste des jolis mots de meufs qui contrarient sur les réseaux sociaux, hein. La vérité, on est dans des orgas, on est syndiqués, on est tout ça, enfin autant qu'on peut à travers le taf qu'on fait, mais genre en mode
organisez-vous collectivement, vous n'allez rien gagner de n'importe quel parti SOSDEM ou SOSLIB ou je sais pas quoi. Enfin, les réformistes et bourgeois de merde, ils n'ont aucun intérêt à nous faire du bien. Vous voulez faire des trucs pour votre classe, Et pour c'est les pareil, ouvriers, les ouvrières, bah, organisez-vous. même pour les derniers bandeurs qui sont encore sur le programme commun, les avancées sociales qui ont été faites sous Mitterrand, c'est aussi grâce à des grèves en fait. C'est tout le temps le mouvement social, même quand c'est un parti de gauche qui est au pouvoir. Moi, si je veux que Mélenchon soit au pouvoir, c'est pour pouvoir faire un maximum de grèves. C'est pour lancer une grosse grève générale pour que Mélenchon il ait pas le choix de faire ce qu'on lui dit. Parce qu'il va moins faire la répression. Mais basiquement, je lui fais pas plus confiance que ça, tu vois. C'est juste que Et encore, je préfère l'avoir en adversaire que tellement tout le monde en fait. Et dans tous les cas, vous allez même dire, il fera moins la répression. Ne pensez pas qu'il fera pas de répression. Hein. Ah C'est ouais. genre en mode, Ouais. aussi. C'est ça aussi. C'est en mode Ouais, genre. moi, je suis pas si bon, d'accord c'est avec il fera moins la répression. Hein. Ouais, bah ouais, je sais. Voilà, c'est genre en mode, il y aura moins de partage en couilles potentiellement, mais en vrai, la répression sera toujours là. Ouais, ouais. Ah merde, on a oublié un truc qui était en 43, c'est-à-dire que c'était un peu plus tard que le truc. Enfin, c'était après, du coup, Pétain, c'était durant la collaboration, j'avais oublié la date, elle était passée un peu inaperçue. C'est vrai qu'on a un petit peu oublié un épisode important de la vie de François Mitterrand. Oui, ça fait Genre- décorer de la Francisque. Ah putain, on a oublié. Eh oui, la Voilà. Francisque, qui, pour le rappel, c'était une médaille C'est la du plus régime haute, c'est la la plus plus haute haute distinction. médaille du régime de Vichy, qui du coup donnait récompense à ceux qui avaient en l'idée nationale bah, un peu collabo hein, au final, vu que Vichy c'était le cas. Non, quoi, à c'était l'époque. des vichisto-résistants, d'accord? Ah, pardon, je ne voulais pas les importuner, désolé. Il était Et pas lui, d'ailleurs en fait, ouais. ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'il a essayé de cacher pendant longtemps. Il n'en a pas du tout parlé. Et en fait, ça a été révélé plusieurs années après qu'il ait été élu président parce qu'il a vraiment essayé de le cacher, ce truc-là. Mais tout de En même temps- suite, il avait juste volonté de faire de l'entrisme Vichy. Genre comme ça, genre l'entrisme. Alors, Les gens, vous vous rendez pas faut compte. savoir que ça a créé des scènes absolument lunaires dans lesquelles t'as Mitterrand qui a déjà organisé des dîners où t'avais des gens qui étaient pas au courant de ça, genre des juifs qui ont dîné avec genre le mec qui dirigeait des trucs comme la rafle du Val-d'Hiv et tous des trucs du genre. Ils ont dîné ils ont genre dîné ensemble et c'est plus tard que Mitterrand leur a dit qui c'était ce mec et ils étaient en mode, attends, on a mangé avec genre Papon, avec genre Maurice Papon, genre. Et Ouais. Mitterrand était en mode, Mitterrand a répondu littéralement, sans lui, des personnes dans cette pièce ne serait plus là aujourd'hui pour en parler. Il défendait des littéral, genre, Oui, oui. genre des héritiers de Pétain, enfin des héritiers, non, Des génocidaires. de Pétain et tout, enfin, en mode c'est putain de lunaire, genre. C'est oufissime. Et ce mec a réussi à faire croire que c'était lui la synthèse de la gauche, en fait. Je viens de mettre les infos néo-socialistes dans le Framapad. Let's go! Alors, attends, Et on est d'accord, Louis Sarkozy, c'est pas une Francisque qu'il a sur le bras, c'est ça? C'est différent? Je sais Si, plus si, quoi c'est ça. l'histoire. Si, Louis Sarkozy, Si, c'est une Francisque, ouais. c'est une Francisque qu'il a sur Ouais, le bras, Louis Sarkozy. Ouais, Ah, ouais. bien d'accord. Le même insigne. La review de tatouage J'ai de, été à de Vichy. Sarkozy. J'ai vu une Francisque, jamais je n'aurais cru Qu'un symbole pouvait avoir une telle puissance au sein de la République. Putain. Je sais pas si vous avez vu la vidéo 24 heures avec Louis Sarkozy. Mais si vous l'avez pas vu, c'est le plus Ouais, gros c'est exceptionnel. poulet de l'histoire de l'humanité. J'ai pas Genre vu vraiment, ça. j'avais fait un react. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas, genre littéralement, pleuré de rire en stream. Genre, il y a tellement de tout. C'était tellement genre. C'est edgelord. Ah ouais, non, Genre- c'est fou. hein. Genre, fan d'histoire bizarre, c'est incroyable. C'était un poulet, les gens, c'était oufissime. Je pense qu'on va regarder ça, hein. À un moment donné, je l'ai pas vu moi et j'aimerais trop mater ça en stream. Ah, mais j'ai littéralement pleuré de rire. Ok, alors, du coup là on arrive sur deux grands trucs importants du coup qui ont été faits par la SFIO parce que voilà, tu sais c'est la gauche la SFIO, donc j'imagine qu'ils ont dû probablement soutenir des gauchistes puisqu'ils sont eux-mêmes de gauche, n'est-ce pas? Alors, du coup, dans le même, je pense qu'on peut caler quasiment les trois en même temps. Dissolution de la gauche révolutionnaire, dissolution de l'étoile nord-africaine, non-intervention en Espagne. Genre, c'est vraiment le moment où les socialistes ont été littéralement les ennemis de tous les partis révolutionnaires. Mais d'ailleurs, j'ai une question là. Attendez, genre dissolution de l'étoile noire, mais c'est donc ça, l'Empire n'a jamais pris fin? C'est genre l'étoile noire qui dissout comme ça? Wesh! C'est une dinguerie! Alors, c'est l'étoile nord-africaine.
Ah, je merde. savais pas où t'allais. Merde, j'ai mal compris. Fais chier. Ma blague, elle Non, était c'est pas pas grave. si bien. Fais chier. Et par ailleurs, on dit l'étoile black, s'il te plaît. Allez, Ok, alors attendez, plus de détails quand même sur tout ça. Dissolution de la gauche révolutionnaire. Gauche révolutionnaire était la tendance la plus radicale et anticapitaliste au sein de la SFIO, ayant vivement critiqué la pause sociale et la non-intervention en Espagne, dont on va parler juste après. Le Parti socialiste SFIO vote sa dissolution, suivi un an plus tard par l'exclusion de son leader, Marceau Pivert, qui était un militant important dans la lutte antifasciste. Mais pourtant, il y a les trois flèches de l'antifascisme. Bon, on a déjà fait la blague. Ouais, Marceau Pivert, c'est celui qui a c'est la fondé- meilleure blague. Donc en gros, le gars qui a été viré, c'est celui qui avait créé Toujours prêt pour servir, l'un des premiers groupes d'autodéfense populaire antifasciste qui rassemblait des militants de différentes organisations révolutionnaires. C'est donc le parent lointain, on va dire, de toutes les jeunes gardes, de toutes les organes antifascistes un peu basés, de toute l'autodéfense populaire, qui sont encore une fois, je le rappelle, des groupuscules sans lesquels nous ne pourrions pas faire de manif, qui sont des gens sur lesquels on ne pourrait pas être sereinement chez nous, parce qu'il y a des ratonnades et tout, et que c'est grâce à eux qu'on peut subsister dans certains espaces. On a ensuite, du coup, dans exactement la même fournée, donc là, ils s'en sont pris à un parti antifasciste, vraiment, vraiment très basé antifasciste, et ils ont dissous le truc, ils ont viré le mec, ils l'ont isolé et il a dû se démerder tout seul. Ensuite, l'Étoile nord-africaine était une association, puis un parti politique révolutionnaire indépendantiste algérien. Malgré son soutien au Front populaire, ce dernier vote sa dissolution et l'arrestation de ses leaders. Ouais, parce que quand c'est des noirs, on se contente pas de les dissoudre et de les virer, on les arrête, d'accord ? Et pris pour prétexte à cette dissolution l'opposition de l'Étoile nord-africaine au projet Bloom Violette, projet qui prévoyait de donner la citoyenneté française à une minorité de musulmans algériens issus de l'élite socio-économique et de l'armée. Donc en gros, lorsque cette organisation révolutionnaire a critiqué littéralement l'intégrationnisme, vous vous rappelez quand on a parlé d'intégrationnisme, bon, quand ils ont critiqué l'intégrationnisme, en fait, ils se sont fait dissoudre, et vu que ce n'étaient pas des blancs, contrairement à la gauche révolutionnaire, ils se sont fait arrêter. Bon, ça part en C, hein, c'est tranquille. Tranquille, non. Et alors, du coup, les deux dissolutions, je pense, genre, je me demande si genre la dissolution de l'État nord-africaine n'est pas plus grave presque que la dissolution de la gauche révolutionnaire, dans le sens où il y a eu des arrestations et tout derrière, que c'est dans un contexte où l'Algérie est colonisée. Après, en 37, détruire des ligues d'autodéfense antifascistes, on est 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, hein, tout le monde. C'est-à-dire que Mais dissoudre pourtant, les antifascistes 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas anodin non plus, en fait. Toujours en rappelant que fast forward 2 ans plus tard, ils votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Genre, ils ont préparé le terrain en mode. C'est tellement caricatural. Tellement Genre. grave. Genre, Mais après, sur l'étoile nord-africaine, je vois ce que tu veux dire, mais je pense aussi qu'il y avait un truc de. Franchement, s'ils avaient pu arrêter C'est la vrai. gauche révolutionnaire, ils l'auraient fait. Tu vois, juste, ils en mode, ah merde, c'est des C'est blancs, vrai. en vrai, ça va mal passer dans l'opinion publique. c'est vrai, La les vérité, deux- je pense que derrière, c'était les mêmes volontés. Hein. C'était vraiment, ah, c'est révolutionnaire, surtout pas. Hein. mais pas antifasciste, comprends, flèche. Attendez, vous êtes en train de me dire que dans le passé et dans l'histoire, c'est déjà arrivé que le PS prépare l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et se prépare également à collaborer afin de pouvoir, genre, vraiment, c'est, genre, vous voulez dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle le PS drague le truc de l'extrême droite et pave la voie et fait voter des lois et prépare l'arrivée au pouvoir des fascistes, vous voulez dire que c'est déjà arrivé dans l'histoire ? Durant le putain de gouvernement de Vichy, qui, je le rappelle, reste encore d'actualité aujourd'hui, la dernière fois que l'extrême droite a été au pouvoir en France. Parce que lorsque les gens vous disent « Ah bah, on pourrait voter pour Le Pen, on n'a jamais essayé », eh bah si, on a déjà essayé, hein, et ça s'appelait le maréchal Pétain, tout simplement, tout le monde quand même. On a déjà eu un gouvernement d'extrême droite en France, hein. Et puis, Aïe, 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 aïe. petit fast backward de il y a 1 heure et demie dans le stream, on rappelle que c'est toujours eux qui ont poussé Jean-Marie Le Pen à la télévision. Voilà, 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 voilà. Et donc, juste avant le néo-socialisme dont on va parler juste après, moi, le point, alors ça, c'est un point vraiment, moi, j'ai un somme très personnel.
sur cette histoire. Parce que, vous le savez, moi, je suis une anarchiste. Je défends l'anarchisme. Et parmi mes révolutions de cœur que j'apprécie particulièrement, il y a la révolution espagnole. Révolution espagnole qui était une révolution d'anarchistes contre des monarchistes. Ça a l'air presque caricatural. C'est genre, c'est les plus radicaux des deux camps, quoi, concrètement, qui se sont affrontés dans ce truc-là. Mais en vrai, c'était vraiment bien. C'était vraiment stylé. Et concrètement, lorsque du coup ces gens qui combattaient des franquistes, hein, quand même, genre qui combattaient le fascisme, ont commencé à vraiment avoir derrière une révolution qui a quand même pas mal fonctionné. Je veux dire, littéralement, en l'espace de 3 ans, ils ont quand même réussi à abolir la monnaie. Alors déjà, ils ont été trahis par les staliniens. Les staliniens ont foutu une sacrée merde et les Stals, ils ont buté tous les dirigeants de la révolution anarchiste. Donc concrètement, révolution espagnole, révolution hyper basée, révolution d'extrême gauche, qui arrivait à proposer vraiment un contre-modèle aussi, enfin pas un contre-modèle, mais plutôt une évolution du modèle des révolutions soviétiques et tout. Enfin moi, c'est vraiment une expérience militante de l'histoire qui me fascine et qui me passionne encore. Je vous rappelle que c'est une révolution qui était menée entre autres par des nudistes qui faisaient du théâtre et qui voulaient abolir la monnaie et qui ont réussi, ce qui est quand même pas dégueu. Donc très cool. Et du coup, lorsque ils se sont fait, comment ils ont commencé à se faire sérieusement pogne par Franco et par les staliniens, contre lesquels était pourtant déjà opposé à cette époque-là la SFIO, ils ont quand même voté pour la non-intervention. C'est-à-dire que les gens, ils ont voté, depuis le début, vous avez vu, ils ont voté oui pour toutes les guerres, sauf la Révolution espagnole. C'est-à-dire qu'ils ont été... Et encore, vous allez voir, on va parler de l'Union sacrée juste après. Ils ont été de toutes les guerres. Ils ont fait toutes les guerres. Ils ont été pour toutes les guerres, à la seule différence de la putain de révolution espagnole. Genre, le truc d'extrême gauche méga basé là, Ah, c'est genre assez ouf. Et je sais pas si on a plus de data que ça dans le Frama. Attendez, je vais aller checker ça vite fait. Mais antifasciste, pas Flèche comprend. Mais attends, en plus de ça, c'est même pas une question de genre, on voulait même pas envoyer des hommes. On a refusé de leur envoyer des armes. Par contre, on les a bien envoyés en Angola. Ah, merci de le dire. Hein. Merci Voilà, de le dire. exactement. On a refusé d'envoyer des armes en Espagne pour lutter contre Franco. Par contre, on les a envoyés en Angola et au Rwanda pour faire des génocides. C'est bon pour vous? Alors du coup, voilà, une entrée que je ne connaissais pas. Vraiment une exclusivité du chat. Pour le coup, vraiment, je suis hyper heureuse qu'on nous ait balancé ça. Je connaissais même pas le concept de néo-socialisme. Donc écoutez, je vais juste lire ce qu'on m'a écrit par rapport à ça. Pour faire simple, le néo-socialisme est un courant né au début des années 30 au sein de la SFIO. S'opposant à la révolution marxiste et au réformisme, prônant une révolution constructive, initiée par une élite de technocrates à la tête d'un État autoritaire, menant une économie dirigée et une planification, c'est la Chine en fait, considérant les classes populaires trop stupides pour faire la révolution et gérer l'économie. Entre parenthèses, d'ailleurs, le néo-socialisme apparaît à peu près au même moment que les premières doctrines néolibérales, et néo-socialistes et néolibéraux partagent tous, dans les années 30, une admiration pour les régimes nazis et fascistes. Donc il y avait déjà des gros bandeurs de Hitler à l'époque, dans la SFIO. Ses principaux théoriciens sont Marcel Déat, entre parenthèses, ministre du Travail en 1944, et surtout Adrien Marquet, entre parenthèses, ministre de l'Intérieur sous Pétain en 1940, un opportuniste qui considérait qu'il fallait prendre le fascisme de vitesse. Waouh. Je prends le fascisme et je lui mets une vitesse, mais pas dans le sens que tu crois. Genre, wesh. En prônant un socialisme autoritaire, corporatiste proche du fascisme mussolinien, et donna son slogan au courant: ordre, autorité, nation. Les néo-socialistes sont exclus en 1933 de la SFIO. Il est à préciser que bien que les socialistes SFIO, qui ont collaboré comme Paul Faure et Claude Jammet, se sont rapprochés d'eux, la plupart des néo-socialistes ne se considéraient alors plus de gauche, ayant participé à des gouvernements de droite entre 1934 et 1936, s'étant entièrement convertis au nazisme. Mais c'est littéralement de l'accélérationnisme, genre on le prend de vitesse. C'est littéralement ça, ouais. C'est littéralement on accélère. Mais carrément, genre je vois dans Spider Forest qui dit ça, mais c'est incroyable. Genre en mode c'est littéralement, enfin incroyable, non. C'est littéralement ça, genre en mode c'est la définition de l'accélérationnisme en mode genre ok il a 120 km/h, allez on va aller vitesse TGV, on s'en bat les couilles. Allez. Attends, littéralement il y a genre les vichistes, ils sont arrivés avec travail, famille, patrie. Eux ils ont dit non, il faut trouver des valeurs meilleures que ça. Du coup on va dire ordre, autorité et nation.
Foot de rue? Non. Oui! Oui! Elle m'a bien eu celle-là. Oh, elle était très bien. Oh, oh mais ne change jamais, Archie. T'es glorieuse. Aïe, 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 je suis trop fan de toi. Ordre, autorité, nation, foot de rue. De rue. Oh, putain, ça me fait danser les rats, ça. Ah, vraiment. Bah, et alors c'est pas vraiment une trahison du PS, c'est plutôt des traîtres du PS, le néo-socialisme du coup. Mais alors eux, pour le coup, c'est vraiment sur l'échelle des collabos, ils collaboraient avant la collaboration. Genre, ils se sont convertis au fascisme avant même l'arrivée de Pétain. Donc bon, ça part en SS. En tout cas, c'est un épisode intéressant de l'histoire des socialistes. Waouh, Et c'est la dernière entrée? c'est la dernière entrée, j'en peux Oh plus, waouh. je suis Ah, fatigué. moi aussi, j'en peux plus, j'avoue. Je suis en train de crever. Et alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit que les socialistes n'étaient pas pacifistes? C'est littéralement leur origin story. Genre, c'est vraiment littéralement l'origin story du Parti Socialiste, c'est que c'est pas des pacifistes. Oui. Genre, pareil, moi je suis pas une experte dans ce qui s'appelle l'union sacrée, mais en gros, concrètement, des dirigeants socialistes entrent au gouvernement et cautionnent l'effort de guerre. Donc en gros, fin de l'internationalisme pacifiste, et on vote les putains de crédits de guerre, et on va faire la Première Guerre mondiale. Enfin, Sachant que vous voyez pas très bien sur l'image d'illustration, mais de base, c'est une image où tu as plein de personnages qui se tiennent la main. Il y en a un, c'est écrit radicaux, l'autre, c'est CGT, socialiste, progressiste, catholique et monarchiste, qui se tiennent tous la main ensemble. We are the world. We are the children. C'est vraiment, mais quel enfer. Genre, j'ai trouvé Mais l'image. fort heureusement, C'est l'image en certaines couleur, là, from the Diane. bottom, know we at the bottom, les socialistes n'ont pas abandonné cette idée. L'union sacrée, c'est encore un après, truc insulte pas les qui bottoms. prône. Voilà, donc nous avons donc Radicaux. Radicaux, on rappelle que c'est pas vraiment un parti radical, hein, c'est un parti de centre-gauche. CGT, socialiste, progressiste, catholique, monarchiste. Main dans la main pour faire la guerre aux Allemands. C'est ça le PS. Et encore, on aurait. Alors, Les Kids United, quoi, finalement. d'ailleurs, c'est même pas la vraie origine de la SFIO. Ça, c'est juste à un moment donné où ils ont du coup voté les crédits de guerre et tout. Mais je crois que même si on était vraiment taquin, on pourrait même revenir littéralement au traité fondateur de la SFIO, qui est une trahison du marxisme, littéralement, dans lequel en fait ils abandonnent l'internationale ouvrière pour pouvoir faire autre chose, à savoir un projet social-démocrate. Et la social-démocratie est de base une trahison des idéaux socialistes en fait. Donc, si on était vraiment complètement taquin, on pourrait littéralement dire que dès la naissance, la SFIO est née d'une trahison. Genre, c'est-à-dire que c'est une trahison des idéaux de gauche Vraiment, dès l'origine, vraiment dès le tout genre, début. ça fait partie de l'âme du parti, la trahison. C'est vraiment, genre, dans tout leur corps et leur âme de parti politique, la trahison a toujours eu un point d'orgueil dedans. Enfin, c'est une folie, quoi, genre. Ce sont des traîtres à notre classe. Le Ça a PS, toujours été des traîtres à notre classe et ça restera des traîtres à notre classe. Exactement. Exactement. Et c'est aussi l'exact exemple parfait pour illustrer pourquoi est-ce que lorsque la politique devient un métier à part entière, tu finis par ne plus défendre les intérêts du commun et tu finis par défendre tes intérêts à toi, tes intérêts de ton parti et la survie de ton parti. Et c'est ce qu'aujourd'hui le PS, il reste vraiment plus que ça. Si autant à une époque on pouvait penser qu'il y avait une idéologie réelle, genre derrière, une idéologie de con, hein, une idéologie social-démocrate ou social-libérale de con. Aujourd'hui, le PS, c'est exactement comme les partis radicaux, c'est exactement comme ce genre de truc, ils ne pensent qu'à leur survie. Et c'est tout. Genre, c'est vraiment un parasite. Genre, les gens, ça a toujours été un parasite bourgeois, ça a toujours été une dérive bourgeoise, et ça a toujours été un adversaire profond du changement social, ça a toujours été un parti réactionnaire, conservateur. Le fait qu'il ait été investi en masse par des putains de trotskistes qui ont tous, Christine, tous les trotskistes qui sont passés par le PS, l'intégralité des trotskistes qui sont pourtant censés être des révolutionnaires, ont tous trahi. Oui, je sais, moi non plus je les aime pas. Rappelons quand même que même si j'ai dit du bien de lutte ouvrière tout à l'heure, ils ont des accords municipaux avec le PS par certaines périodes de leur histoire. Hein. Bref. Même Julien Drey Donc était le trotskiste. PS, Ouais, même c'est Julien Drey les c'était un trotskiste. Ouais. Ah ouais, non, alors pour le coup, c'est vrai qu'on n'est pas passé là-dessus parce que c'est quand même un peu spécifique, hein, mais le PS et les trotskistes, c'est une très longue histoire d'amour. Hein. Les trotskistes, à un moment, en fait, ils étaient en mode, ok,
les partis communistes à travers le monde, c'est tous des stalles, on les aime pas parce qu'on n'aime pas les stalles, du coup on va rejoindre les ennemis des PC à travers le monde, et les ennemis des PC à travers le monde, c'était les différents PS à travers le monde, et du coup les Trotsko, ils ont fait une stratégie d'entrisme à fond dans tous les partis socialistes du monde entier, hein. C'était une stratégie assez mondiale, et du coup ils ont fait de l'entrisme partout, et on a bien vu que ça a bien marché d'ailleurs, hein. Ah bah le monde Parce est... que maintenant, ça y est, certains de ces trotskistes se nomment Manuel Valls. Hein, voilà, Manuel Valls, il était à la Ligue communiste révolutionnaire, ce qui donnera plus tard le NPA. C'est de là que vient Manuel Valls. C'est Le vrai. t-shirt Philippe Poutou 2012, voilà, c'était du foreshadowing. Et oui, what about les Lambertistes? Bon, c'est toute cette école. Hein. Mais d'ailleurs, en vrai, j'ai fait la vanne tout à l'heure en mode genre le terme vichisto résistant, en mode genre Mitterrand, vous inquiétez pas, il a juste fait de l'entrisme, genre à Vichy. Bah c'est pas... C'est pas si faux. En vrai, premier degré, c'était peut-être la take, hein. Genre à l'époque, le truc a dû se réfléchir en mode genre, mais attendez, en vrai, on peut tenter de faire de l'entrisme à Vichy et faire un truc de gauche. Ouais. Mais c'est pas très étonnant, les trotskistes à l'époque, ils avaient une stratégie qui était de se rapprocher des soldats nazis. Stratégie qu'ils défendent encore aujourd'hui, hein, en mode non mais vous comprenez, les soldats nazis ils ne faisaient que suivre des ordres, c'est des ouvriers comme vous et moi, ils n'ont pas eu le choix de faire cette guerre, ce sont des camarades, au fond il faut juste c'est les faire faux. réaliser ça. Genre c'est faux. Genre Oui. c'est vraiment faux. C'est littéralement C'est un We were just mensonge. following orders. C'est littéralement la ligne de défense des nazis au procès de fucking Nuremberg, genre. Genre c'est grave En mode, de dire c'est ça. lunaire. Eh bien, aujourd'hui, des partis comme Révolution Permanente, Lutte Ouvrière vont défendre cette ligne-là encore aujourd'hui. Ah, genre je sais pas ce que disait Ho Chi Minh sur les trotskistes, mais je veux trop savoir parce que basé Ho Chi Minh. Oh, Genre je veux trop savoir. je sais plus c'est quoi la quote, je me rappelle qu'elle est hardcore. Mais oui, les trotskistes détestent Ho Chi Minh parce qu'il a buté beaucoup de trotskistes. À un moment, les trotskistes, ils ont tenté des contre-révolutions au Vietnam. Et Ho Ouais. Chi Minh, il a dit, bah, du coup, non. Du coup, bon, bah, vous voulez faire une contre-révolution, ça tombe bien, nous, on est révolutionnaires. Hop! Il n'y a plus votre contre-révolution. Bizarre! Mais oui, le PS et les trotskistes, c'est une longue histoire, longue histoire d'amour qui continue encore un peu aujourd'hui. Hein. Je me rappellerai toute ma vie de ce spot NFP pour Philippe Poutou qui commence avec Olivier Faure qui dit « Je ne suis pas habitué à soutenir Philippe Poutou. Mais... » Non, mais c'est vrai que les trottes, ils auront donné deux choses, le Parti Socialiste et la FNAC. Quoi? Comment ça, la Fnac? La FNAC, c'est un truc fait par des trotskistes à l'origine. C'est un mouvement trot, notamment d'artisans et de commerçants trotskistes qui voulaient essayer de créer un peu un schéma économique alternatif. Après Et en j'ai fait, vu que très vite, ils se sont rendus compte que ça les rendait riches. non, j'ai vu que Ah, mais j'ai vu que Ho Chi Minh il disait du mal des anarchistes et en vrai je suis un peu d'accord avec lui sur les anarchistes de cette époque qui étaient des turbo-bourgeois qui faisaient rien et qui servaient à rien et qui faisaient pas la révolution. Ouais. Mais je pense que on a fait un... c'est une blague sur les Les anarchistes. boutiquiers. Bah, Exactement. un peu, hein, en vrai. Le PS c'est un peu des boutiquiers maintenant. Hein. Mais Ouais. de fou, en vrai, de fou. Hein. Bah Les oui. Hein. boutiquiers, sauf qu'ils ont perdu la boutique. Du coup ils font ça. Ils Alors, font la c'est boutique. c'est des boutiquiers qui ont perdu la boutique et du coup ils tentent de faire survivre la marque. Oui! C'est Un peu! C'est vraiment ça. C'est vraiment exactement ça. Putain, ils ont Genre, perdu c'est la Ministo. boutique, ils veulent tenter de garder les droits, quoi. C'est C'est vraiment Ministo sans boutique Ministo, mais qui garde des Hello Kitty. C'est vraiment McDonald's. Après, oui, c'est aussi arrivé à LREM. Effectivement. Puis c'est aussi arrivé à Conclusion, LR. Conclusion, il faut enterrer le PS et cracher sur sa tombe. Voilà. Mais plus jamais le PS en fait. Ouais. Mais en fait, c'est même pas plus jamais le PS, c'est pourquoi de base le PS. Genre. Oui. Et en fait, s'il y a bien une leçon à retenir de cette histoire, c'est que, genre, la social-démocratie est un mensonge, le social-libéralisme est un mensonge, on ne peut pas faire confiance aux bourgeois. Je suis désolé, enfin, on peut pas faire confiance à la professionnalisation de la politique de cette façon-là. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde, c'est pas avec des gens comme ça qu'on va changer le monde, je suis désolé. Vous voyez bien qu'ils ont été, tout au long de leur existence, purement conservateurs. Et encore, on aurait pu aussi parler des moments, parce que on parle beaucoup du PCF, qui ont envoyé chier les collectifs homosexuels à l'époque, lorsqu'il y avait les homosexuels révolutionnaires qui ont débarqué. Le PS était dedans aussi, hein. S'ils sont allés voir le PCF, c'est parce que dans leur tête, le PCF était plus radical. MDR. Et genre, ils se sont pris que les mêmes portes, hein. Ils se sont pris les mêmes problèmes, hein. Genre, non, le PS, c'est une longue... Genre, je pense que, tu vois, là, on a fait la tier list des pires trahisons du PS. Si on devait faire la tier list des réussites du PS, sachant qu'on a mis la loi mariage pour tous dans les trahisons en SS, qu'est-ce qui reste ?
qu'est-ce qui reste de bien qu'a fait le PS? Genre, à Vous avez part, un joli logo avec des flèches. ils ont mis une fleur à la place. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai Une, qu'on est même pas. une fleur d'ailleurs au passage qui est une rose, à savoir une des fleurs les plus magnifiques de l'histoire, mais que tu te déchires la main quand t'essaies d'en cueillir une quand même. Oui. C'est ouf, genre c'est la métaphore parfaite de ce putain de parti, genre. Ils C'est te vraiment pro- le twist vilain, sauf qu'en fait c'est grillé, genre. Encore une fois, les 35 heures, c'est pas tant eux qui l'ont fait que le mouvement social qui leur a imposé, hein. Et carrément. Puis, Et d'ailleurs, Les j'ai 35 entendu. heures, bah vas-y Archie. Tiens, c'est Voilà, ton moment. d'ailleurs, j'ai une pote voilà, qui a bossé, en fait, qui est genre, qui est en études de sociaux et tout, qui a travaillé dans les mouvements de jeunesse des jeunes socialistes, etc. Et qui me racontait qu'en fait, les 35 heures, bah, ça n'a pas été fait dans le meilleur des contextes. Mais notamment, genre, d'un point de vue chez les ouvriers, genre, il a eu plein de problèmes, notamment le fait que on leur demandait en fait de faire le taf de 40 heures en 35, qu'il n'a pas eu de genre plein d'encadrements qui auraient dû passer justement sur ce changement-là. Le fait que notamment les usines tournaient en 8 heures, etc. et tout, genre en mode ce roulement-là, bah ça n'a pas été adapté, il n'a pas eu de règles vis-à-vis de tout ça, et qu'en fait, même les 35 heures, tu peux y trouver bah, des côtés négatifs. Genre, évidemment que ça reste quelque chose de positif, genre, on n'est pas débile, mais même le positif est quand même teinté de trucs un peu dégueulasses. Genre, en mode, il a un peu de merde, il a un peu de merde sur le positif, genre Moi, des petites éclaboussures, mais pas moi, j'ai- grand-chose, hein, mais moi, quand j'ai même. l'impression, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le PS, si je reprends un peu tout ce qu'on a regardé depuis le début, les rares fois où ils acceptent d'accorder quelque chose aux mouvements sociaux ou aux ouvriers, c'est uniquement dans l'objectif de couper l'herbe sous le pied de quelque chose de plus radical. C'est-à-dire que les seules fois où ils acceptent d'aller vraiment dans le sens du mouvement social et dans le sens de la gauche, c'est uniquement pour casser les couilles à l'extrême gauche ou à la gauche plus radicale que eux. C'est-à-dire que c'est le seul moyen vraiment d'obtenir des avancées, les gens, je suis désolé, c'est la radicalisation en fait. Genre, et il faut que ce parti disparaisse. Organisez-vous collectivement et faites surtout Oui. pas ça au Et Parti puis pareil, Socialiste. les fois aussi où ils acceptent de faire des concessions, c'est toujours aussi pour y foutre un petit poison à l'intérieur ou un petit verre ou un petit truc. Exactement comme ils ont fait avec, pour parler de sujets très récents, la putain de taxe Zuckman Light, où en fait c'est même pas la taxe Zuckman et ça protège les héritiers, genre. Totalement. C'est vrai qu'on s'est fait taxe Cuckman, quoi. Mais c'est ça, et en plus, genre en mode, si on veut en plus revenir sur la taxe Zuckman, genre en mode, wesh, taxe Zuckman, genre C'est ils ont déjà réussi pas à grand-chose. lightifier. Mais oui, ils ont réussi à rendre light, à mettre de l'eau dans du cidre. Mais ils ont mis des galons d'eau dans du cidre déjà lui-même dissous. En Genre en fait, mode, en vrai, c'est rien, la taxe fait- Zuckman. en Genre fait, c'est vraiment le niveau 1. la taxe Zuckman, c'est déjà du Coca-Cola Light. Et la proposition du PS, c'est du Coca-Cola zéro, genre. Mais Genre, il y a même, vraiment genre, plus rien. C'est même avec pas. des galons d'eau. Genre C'est de l'eau. C'est genre juste de l'eau. c'est de la flotte, c'est du pain de mie, genre la vie de ma mère. La feuille blanche. Il y a pas de Un peu bulles. froissé à la Ils rigueur. ont enlevé les bulles, l'acidité, le sucre. Genre, à la fin, c'est un médicament de nul. Mais ils ont gardé le soutien à Israël. Ouais, c'est exact. C'est là que la métaphore est parfaite. C'est exactement là que la métaphore est parfaite. Oh putain. Ah waouh. C'est une dinguerie. Waouh, quel stream, hein! Ah ouais, Et c'est du clair. coup, Et bah putain. Donation Goal for Event, on prend notre carte au PS. Ouais, ça c'est réel. Et on appelle Olivier Fort. On appelle Olivier Faure. Et bah les fiches, c'était du sport. Ah ouais, c'était sportif, hein. 5 Ah ouais, heures. Ah, j'étais bien crevé sur la fin, d'enregistrement, j'arrivais plus trop à suivre, désolé. Mais... C'était un peu le rush la fin, désolé tout le monde. Ouais. J'ai essayé Vous vous d'aller rendez vite, compte hein. J'ai vraiment essayé Non, d'aller mais au plus c'était très vite, bien, mais- c'était très bien de finir comme ça, de toute façon. Carrément, et genre d'ailleurs, vous voyez que, en fait, on en a parlé, genre surtout au début, là, tellement d'items, là, tellement d'horreurs, de bails et tout qu'on aurait pu rajouter. Genre vraiment, ça aurait pu durer 48 heures en vrai. Et Si genre, on même on en a- plus on développait chaque point, genre en mode c'était complètement débile, hein. On a mis qu'une seule entrée par rapport au LGBT, on a mis qu'une seule entrée par rapport à l'éducation nationale. Ça en dit suffisamment long sur à quel point on a déjà dû élaguer, genre. C'est ça. Puis on rappelle aussi qu'on a abordé plein de sujets qui parlent de problématiques en dehors de la France, de problématiques décoloniales et tout. On n'est pas les plus basés là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de PDH et de Histoire Crépue qui en parlent beaucoup mieux que nous de ces sujets-là. Si ça vous intéresse, voilà, nous on a fait des très courts résumés, on a sûrement fait des erreurs dans ce qu'on a dit. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous intéresser à ces histoires, c'est très important. Ouais, carrément. Notamment, je pense qu'on va tous probablement faire un gros rappel sur l'affaire Elf ensemble en stream parce que moi, du coup, j'ai plus toutes les datas et ça me fait chier. Genre, ça m'a emmerdé en fait quand je suis arrivé sur cette entrée que je me suis souvenu que je me souvenais plus.
Du coup, on va réviser tout le monde. Moi, pour on le va coup, j'en avais réviser. jamais entendu parler, hein, honnêtement. Genre, Ah, voilà. grosse affaire pourtant. Ouais. Enfin, mais c'est vrai que je m'en souviens plus trop non plus. Donc, je pense que je vais me rebaser sur les trucs où genre, je me suis rendu compte que j'avais quelques petites fragilités aussi. Euh, et force à tous les gens sur YouTube qui vont tenter tant bien que mal de défendre le PS en disant qu'on a été trop méchants. Parce que je pense que progressivement, vous allez écrire vos commentaires tout au fur et à mesure de la vidéo et plus on va avancer, plus vous êtes en mode. Ah, ça va être rude, hein. Comme les gens qui sont arrivés dans le chat pour dire alors en fait Actuali c'est plus nuancé que ça par rapport à la collaboration et qu'ensuite on m'a balancé 10 datas pour dire que c'était des énormes collabos par exemple. C'est simplement force à vous vraiment, genre force à vous. Vous êtes encore dans ce Genkidama, écoutez c'est plus mon problème, nous on en est sorti depuis un moment et on va essayer de changer le monde hein, pendant ce temps. Bref, pour Ça. les gens qui nous regardent de YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à donner des sous sur le Tipeee de Troublante Acide ou de La Fange s'il existe le temps que cette VOD sort parce que on a beaucoup trop de travail à l'aide. On doit faire beaucoup trop de vidéos. Ça fait 2 mois qu'il n'y a rien qui est sorti sur la chaîne principale. On va crever. Kiss YouTube et à la prochaine. Et un mot de la fin peut-être les filles. Oui. Nick le attends une PS. seconde. Foot de rue. Mais les flèches. Les flèches. Mais les flèches. 06 Ah Genjutsu pardon. 59. Non putain ta gueule. J'entends pas. Je suis complètement